Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bistro Fig. Aujourd'hui, on va parler essentiellement Warhammer, on va parler rapport de bataille, on va parler aussi background et lore avec les deux loustics de la chaîne YouTube Nimp Games, à savoir El Polo Loco et Vieux Gildas. Donc salut à vous. Salut! Salut! Bon, de manière un petit peu exceptionnelle, vous allez voir que ma tronche. Alors pas vraiment que ma tronche parce que je vais faire diffuser certaines des vidéos de leur chaîne, puisqu'ils veulent garder leur identité privée, mais de toute façon, vous connaissez un petit peu Bistrofig, Bistrofig Pro, etc. Le visuel n'a pas trop d'importance, c'est surtout un espèce de podcast. Donc merci de votre compréhension sur ce point. Venons-en maintenant donc à El Pulo Loco et Vieux Gildas, qui sont les deux personnes qui se cachent derrière la chaîne Nimb Games, qui a un petit peu plus de 5000 abonnés et qui mériterait à peu près 100 000 fois plus. Vous êtes d'accord, les gars? Arrête, arrête. Moi, je vous ai On y va contacté. doucement. Ouais, je vous ai contacté il y a à peu près 2 semaines, 3 semaines, peut-être un mois, je sais plus, parce que j'adore votre chaîne, parce qu'on y trouve des rapports de bataille de Warhammer V6 et beaucoup de vidéos lore, enfin beaucoup, je pense que ça va grandir, on va en parler un petit peu, mais en tout cas pas mal de vidéos lore avec une excellente narration et c'est vraiment un kiff à écouter, moi qui suis aussi rôliste. Si je vous ai contacté, c'est parce que j'ai eu l'impression, en regardant quasiment toutes les vidéos de votre chaîne, qu'au-delà d'être des très bons potes dans la vie, vous êtes aussi passionné par une version bien antérieure de Warhammer, à l'heure où les versions de 40K changent autant que moi je change de slip, tous les 6 mois à peu près. Ok. Vous vous êtes arrêté à la V6. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce choix de la version de Warhammer que vous avez choisi? Bah, c'est le choix du cœur, j'ai envie de dire. En fait, on a commencé à jouer il y a très très longtemps. Moi, j'étais assez petit. Et on avait, ouais, je lui disais, t'avais quoi, 12, 13 ans quand t'as Ouais, commencé? c'est ça, ouais. Moi, voilà, j'avais 5, 6 ans de moins. Et, on a commencé et on s'est tout de suite mis à 40K. Et petit à petit, en parallèle, on a fait un peu de battle, mais c'était quand même. Plutôt anecdotique, ouais. Ouais, c'était assez anecdotique. Tu vois, euh, Monsieur Gildas avait la boîte de départ. Je sais pas si tu te souviens de cette boîte avec les orques et l'Empire. Ouais, mais C'est tellement. voilà. La boîte rouge, c'est ouais. Ouais, ça c'est vraiment la boîte nostalgie par excellence. Et, euh, et du coup, tu avais cette boîte, mais on avait juste peint vite fait quelques trucs, ou tu avais peint vite fait quelques trucs. Un petit peu l'Empire, un petit peu les orques. Mais c'était vraiment resté un peu sur le côté. On a vraiment développé à fond 40K en fait. C'est à ça qu'on jouait. Ouais, On a joué qu'à ça en fait quasiment. ouais. Vous étiez Et sur quelle version de 40K du coup? l'époque, c'était quoi, V5? C'était On a l'époque fait de quelle boîte, vu qu'on parle en On a, boîte? on a commencé avec la V3, avec la boîte Space Marine Eldar Noir. Ok, Et puis, bah, on a été au fur et à mesure jusqu'aux versions actuelles, quoi, avec une intensité bien inférieure, on va dire. C'est ça. d'accord. On a enfilé un peu les versions et puis on a arrêté de jouer vers la V7, V6, V7. Ouais, on va dire le pic de partie qu'on a fait, c'était plutôt la V5. Ouais, La V5. boîte Orc contre Space Marine, C'est ça. Black Reach. Ouais. Black Reach, ouais. Ouais, ouais. Et Battle, c'est toujours resté vraiment au second plan, quoi. On n'y jouait quasiment pas. On avait dû faire une partie pour tester. Et là, du coup, il y a 4, 5 ans, même un Ouais. peu plus, tu as commencé à collectionner les armées. Tu t'étais dit quoi, en fait? Tu voulais faire un peu toutes les armées? Ouais, le but c'était d'avoir un peu tout, clairement par nostalgie et collectionner les persos, collectionner les unités, un peu, enfin concrètement, un de chaque unité de chaque armée. Ouais, je voulais tout avoir, quoi. Tout avoir, ouais, c'est ça. Mais donc t'as commencé ta collection alors que alors que Warhammer était déjà fini ou pas du tout? Ouais, si, c'est ça. Ouais, ouais, largement. Enfin, on avait déjà accumulé au fur et à mesure, mais on a bien, bien complété la collection qu'il y a 5, 6 ans. Ouais, Warhammer. Et du coup, que dans l'esprit V6, on n'achetait que les unités qui étaient sorties en V6, que les persos qui existaient en V6, etc. Donc vous avez craqué des PEL pour pouvoir acheter certains modèles, j'imagine. Ouais, ça s'est fait, ouais, Beaucoup d'occasions, quand même. Hein. ça s'est fait quasiment que sur de l'occasion, du décapage, etc. Plus par une question de budget, et puis aussi par envie de donner 25 € à un mec qui vend petite figurine, quoi. Ouais, je Ouais, comprends. c'est la figurine du fond du placard qui, au final, va nous servir à nous, alors que lui, bah,
il la vend, ça lui fait un peu d'argent, et puis il s'en servait pas de toute façon. Tu fais revivre aussi des armées comme ça, Ouais, en les récupérant. Et, Du coup- et du coup, tu as collectionné au fur et à mesure. Tu sais, t'as peint, mais tu as 3-4 armées. Et là, t'es allé jusqu'à combien? 4000 points quasiment sur les armées. Ouais, c'est ça. Ouais. 3-4 grosses armées. Moi, j'en ai pas une aussi de mon côté. Puis à un moment, on a commencé il y a 2-3 ans à refaire une ou deux parties comme ça de V6 juste pour tester. Ouais, C'est ça, hein. en faisant plein de boulettes, etc. Mais juste pour le Ouais. plaisir, quoi. C'est ça. Avec... Je pense qu'on respectait une règle sur deux, quoi. Enfin, honnêtement, la V6, c'était le nom qu'on mettait à la version qu'on jouait, mais en fait, ça ressemblait pas à grand-chose, ce à quoi on jouait. Après, on a aussi choisi la V6 parce qu'il c'est ce qu'on disait un petit peu en off au début, c'est la version est finie. Mm. Il y a des errata pour tout, les bouquins sont propres. C'est en cherchant un peu sur le net, c'est ce que les gens disent, c'est que c'est la version la plus clean qu'ils aient fait. Il y ouais. a sûrement plein de défauts, mais c'est une version qui se joue bien, qui est un peu par rapport au jeu de maintenant, évidemment, c'est très lourd, quoi. Mais les bouquins sont tellement fun, plein de lore, Ouais. avec des persos débiles, avec Plein d'objets particuliers. Ouais, et tout. Enfin, ouais, la customisation que tu peux mettre sur tes persos est assez folle. Ouais. ouais. Est-ce que, C'est- alors, tu vois, je m'en souviens plus trop, mais est-ce que c'est dans la V6 qu'on pouvait faire des généraux d'armée qui valent 600 points et qui avaient une puissance complètement pétée par rapport au reste de l'unité, ou c'était une version antérieure? Je m'en souviens plus. Bah, je connais pas les versions avant la V6 concrètement, mais en V6 tu peux faire des persos vampires sur dragon avec le max d'équipement magique, etc. Et ça monte Ça monte très vite. extrêmement vite. mais je pense que tu parles des versions d'après, parce que, en gros, la force de la V6 aussi, c'est que les régiments comptent plus par rapport aux héros et aux seigneurs. En Ouais. fait, les versions d'après, justement, elles sont critiquées pour ça. Pour que Ouais. les persos, en gros, t'as un perso, il peut limite se faire une armée des fois. Et en V6, t'as plus le côté stratégie, et les régiments comptent plus. Ouais, Donc, ok. mais tu peux quand même faire des persos ultra forts sur un dragon, c'est sûr, mais les régiments comptent beaucoup. Ok. Un autre truc qu'on aimait bien encore sur cette V6, c'est un peu la philosophie de l'époque, c'est que les régiments, c'était une quinzaine, c'était 16 figues, c'était 4 sur 4, en tout cas dans les boîtes qui vendaient et dans les White Dwarf. C'était des petits régiments, quoi. Tu avais, on va dire, un max, une vingtaine de figues, pas comme les dernières versions de Battle où il y avait des énormes pavés Ouais. de 50 bonhommes. C'est Ouais. sûrement très kiff. C'était aussi un peu effrayant Ouais, en termes financièrement pour acheter, fallait acheter 5 boîtes pour faire un régiment. Voilà. Il y avait cet aspect-là aussi de tu jouais tes 16 lanciers empire et tu avais un régiment. Ouais. Voilà. Et Mais, du coup, excuse-moi, je te coupe, c'est juste que c'est votre cheminement en fait aussi qui m'intéresse, c'est que vous avez beaucoup plus joué à 40K il y a pas mal de temps. Warhammer s'était resté donc en second plan par rapport au temps que vous accordiez aux parties. Et pour autant, tu as continué à faire des armées. Et du coup, là, je vais en venir un petit peu au lore. C'est que qu'est-ce qui a fait que tu as voulu faire des armées que tu n'avais pas prévu de jouer tout de suite? C'est justement le lore de Warhammer qui te faisait kiffer ou autre chose? De mon côté, je suis plutôt parti à partir des figues. J'aimais bien, j'avais envie de revenir au vieux monde. Ouais, j'aimais bien les figues un peu à l'ancienne, plus facile à peindre. Et oui, évidemment, de toute façon, on lit du lore. Les vieux bouquins V6, on les a depuis assez longtemps et on les a poncés quand on était plus jeune. D'accord. On a été immergé dans le lore depuis longtemps. Après, c'est vrai que toi, c'est plus les figues, Vigildas, Ouais, t'avais moi, envie d'avoir les armées, quoi. ouais, c'est ça, plus sûrement par envie de compléter ce que t'as pas quand t'étais plus jeune et que t'avais pas d'argent. Maintenant, tu peux un peu plus te permettre Ouais. d'avoir les figues. Et on est un peu tous comme ça, on vient Ouais, à son je nostalgie. je suis d'accord. Ah, Et ça, alors, c'est du ça. coup, toi, El Polo Loco, tu as fait. T'étais intégré comment, toi, dans cet univers de Warhammer? Tu t'es monté une armée aussi ou t'as joué au début avec les armées de Vieux Gildas? Moi, je jouais clairement avec les armées de Vigildas au début, et c'est que là, quand je suis revenu il y a 3 ans, où j'ai commencé à me réinvestir un peu dans le truc, là, je me suis constitué des armées. Donc moi, c'est les nains, mon armée T'as bien raison, perso. mon gars. Et, c'est pareil, j'ai commencé à racheter les trucs sur le bon coin et tout, et au fur et à mesure, j'ai dû acheter 3 fois la boîte Col du Crâne, qui est Ouais. une boîte de départ de la V7, et où il y avait genre, t'avais 40 nains ou 50 nains pour quasiment rien à l'époque.
j'ai acheté plein de trucs comme ça. Et puis Vegildas aussi, on a chopé les trucs ici et là. Et je me suis fait une armée. Mais c'est vrai que moi, du coup, là où on se complète bien avec Vegildas, c'est que moi, c'est limite un peu plus le lore qui m'a ramené dans l'univers. Ouais. En gros, moi, j'aime bien jouer, mais c'est vraiment, faut que les parties soient. On le voit sur mes rapports de bataille, sur les rapports de bataille qu'on fait, c'est qu'il y a toujours une introduction lore, où il y a toujours un peu de lore ici et là, parce que c'est un peu ça qui me motive à jouer, quoi. Donc, donc moi, c'est plus le lore qui m'a ramené dans le truc, et comme Vieux Gildas jouait, bah, je suis un peu revenu dedans, et on a fait des parties, et puis c'était un peu l'engrenage côté table de jeu, quoi. Ouais, Mais, je comprends. Et au niveau des figurines, j'ai l'impression que vous vous fixez. Alors, je peux me tromper parce que parfois on ne voit pas non plus très très bien les détails de certaines figurines ou autres. Vous êtes quand même fixé le critère de rester sur des figurines de la V6, quoi. Non, pas forcément, il y a du V8. Hein. On était parti là-dessus. Après, on a intégré des persos et tout. Tu avais pas mal de limites. On a quelques persos plastiques, etc. de la V8, de la V7, je ne sais pas quand ils sont sortis. Mais j'ai essayé au maximum de collectionner, on va dire, les vieux persos métal de la V6. Après, tout n'était pas complet, tout n'était pas accessible aussi. Je parlais des persos à 25-30 euros sur le bon coin. Bah, voilà, Ouais, ça c'est bien sûr. ça, c'est nope, quoi. On ne D'accord. touche pas. Donc, Tant qu'on est sur les figurines, j'ai une petite question à vous poser parce que c'est aussi un petit peu le thème de ma chaîne. Est-ce que ça vous arrive d'imprimer des figurines en 3D ou pas du tout? Pas encore? C'est en projet? C'est pas en projet? Ah, ça, c'est clairement du ressort de Gildas qui a son imprimante 3D qui chauffe un peu de temps en temps. D'accord. Mais est-ce que des trucs un peu des accessoires 30K des fois, mais pour pour Battle, on a rien fait. On n'a même pas fait de décor. On a fait un peu de décor pour Horus Heresy. Ouais. Mais on n'a pas vraiment fait de fig pour l'instant. Battle, il y a quand même beaucoup de choses sur le bon coin. Tu peux quand même trouver beaucoup de choses. Hein. Je trouve on a pas mal trouvé des trucs sur le bon coin, même des décors. Donc ouais, on n'a pas trop fait chauffer rapidement. Ok. Venons-en un petit peu, si ça vous dérange pas, au lore et à vos vidéos lore. Moi, je les trouve super pertinentes, aussi parce que je suis rôliste à côté et que quand je veux que mes joueurs soient au courant d'un sujet en particulier, et ben elles sont super en fait, elles sont vraiment top. Je leur dis, écoute ça, tu viens de l'Empire, t'es censé savoir ça. Est-ce que vous faites du jeu de rôle ou pas du tout? Pas du tout. Pas du Moi, tout. de ton côté, non plus. Non. En vrai, moi, je serais ouvert à en faire un jour, pourquoi pas, mais j'ai jamais testé. Non. Alors vous devez les gars, parce que si vous aimez le lore, si vous aimez le lore et l'univers de Warhammer, en plus la dernière version du jeu de rôle Warhammer est vraiment super bien foutue. Loin de moi l'idée de pousser à la vente ou à l'achat ou je ne sais quoi, mais vraiment c'est une très bonne version. Et vous qui aimez le lore, je pense que vous allez surkiffer quoi. Faites ça, hein, c'est obligé. Après, enfin, en tout cas de mon côté, j'ai un peu survolé les différents bouquins en PDF, évidemment. On les avait pas achetés et plusieurs versions de Warhammer JDR. Et c'est vrai que la profondeur de certaines choses, le coût en pièces d'or de tel ou tel item, plus les cartes, les lieux de vie, tous les détails, ça va tellement profond, ça c'est vraiment... Ce qui donne envie, c'est aussi que tu vois, ça change un peu des bouquins qu'on a, V6 et tout, c'est plus la grande histoire. Là, tu as un peu le quotidien du mec de l'Empire ou du nain. C'est ça, et pour autant, il y a quand même pas mal d'infos dans bon nombre d'extensions de jeux de rôle qui vont vous donner encore plus d'informations sur tel personnage, même du jeu de figurines, quoi. Là, récemment, il y avait une extension sur Aldorf, donc ça concernait Karl Franz. Enfin bref, ils axent quand même le jeu de rôle aussi sur la grande histoire. Alors oui, au final, les joueurs jouent une petite histoire à côté, ça reste des crottes de nez, surtout au début. mais à n'importe quel moment, ils peuvent côtoyer des personnes importantes de l'univers de Warhammer et donc du jeu de figurines aussi. Donc vous qui êtes ancienne, qui êtes resté sur cette version, ouais, voilà, je pense que ça peut être carrément cool pour vous. Et d'ailleurs, comment vous faites vos vidéos lore? C'est essentiellement les vieux codex que vous avez lus et relus, ou vous allez piocher ailleurs? Ah, du coup, les vidéos lore, c'est vraiment moi qui les fais. Gildas, il est vraiment sur le côté figouze et on fait les parties ensemble. Et après, c'est surtout moi qui les fais.
Ouais. Et du coup, ouais, c'est ça, on a tous les bouquins V6, donc déjà, je vais piocher dedans. Mais comme certains sont assez pauvres en lore, par exemple, sur ma vidéo sur les peaux vertes, là, Ouais. il y a quasiment rien dans le bouquin V6 sur les peaux vertes, donc je vais piocher dans la V8, où il y a plein de lore dans les bouquins V8, c'est vraiment stylé. Et après, je complète par rapport à des sites sur Internet, des mecs, des passionnés qui ont fait qu'on fait des sites spécialisés sur le lore et beaucoup comment ça s'appelle, Bibliothèque La Interdite, qui est un genre de bibliothèque impériale, ouais. impérial, c'est ça. Et Mm. t'as quand même beaucoup de ressources là-dessus qui sont synthétisées. Et qui, Donc, et qui sont cités aussi, du coup. Tu peux aller rechercher dans certains bouquins de JDR, certains codex, Il y a les certains vieux codex. références. Effectivement, Ouais, il y a les t'as références. certaines refs. la plupart des sources, c'est quand même qu'ils ont, c'est les bouquins V8. Quand ils ont fait la V8, ils ont refait tout le lore, ils ont mis bien plus de paragraphes que dans les bouquins d'avant. Et c'est ça la source principale, je pense. Si on vient à la source de la source, c'est ça. D'accord. Concernant justement les vidéos lore, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais fait l'armée des nains dans l'univers de Warhammer. Est-ce que tu en as une autre en projet ou c'est pas prévu tout de suite? J'ai les Hordes du Chaos que je suis en train de faire là. Je suis justement en train de les peindre et bientôt en train de les socler. Là, j'ai pour objectif d'avoir 1500 points assez vite pour pouvoir participer à la campagne. Je sais pas si tu as vu Waramateur Oui, qui, j'ai euh, vu passer ça, oui. Ouais, ouais. qui a lancé en gros une grosse campagne nationale où on se met tous, on fait une grosse baston avant The Old World avec nos versions, peu importe la version de Battle, mais on joue à Battle et on se met sur la gueule et Tu fais bien de le il y citer. aura un résultat national, quoi. Ouais, tu fais bien de le citer. Je mettrai le lien en description parce que on parle essentiellement Warhammer, ça va peut-être intéresser des gens. Et ouais, c'est carrément un projet Et cool. du coup, son initiative est vraiment stylée. Je me suis dit, bah, dans le thème, bah, si je fais Horde du Chaos, ce sera stylé. Donc, c'est Des la deuxième. maraudeurs, du coup? Ouais, Ouais. masse maraudeur, puis plein de guerriers du chaos, tout ça. Vraiment, ce sera Ok, stylé. ok. Concernant votre chaîne, est-ce qu'aujourd'hui ça occupe une partie de... Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez une volonté de professionnalisation ou pour le moment ce n'est que du kiff et point final? Est-ce que vous avez des projets particuliers? Pour l'instant, c'est un peu, comment dire. Là, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où j'explique que moi, enfin que El Polo Loco, du coup, j'ai pris un peu de temps pour. J'ai mis une pause dans mon travail. Là, je suis encore dans cette pause. Et ce qui me permet d'avoir plus de temps pour la chaîne. Et du coup, en gros, je la développe dans l'idée de faire peut-être pas un mi-temps, mais d'en faire un 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 complément? complément, quoi. En fait, c'est ça, ouais, c'est ça. Je sais pas à combien je serai sur mon travail, si c'est 50, 70, 80, j'en sais rien, en fonction de comment ça s'organise avec la chaîne. Mais dans le but, c'est ouais, d'en faire un truc pérenne, si tu veux, pour la Ok, suite, quoi. ok. Est-ce que pour que les gens se rendent un petit peu compte, parce que moi par exemple j'en fais pas, voire très peu, enfin j'ai dû en faire 3 ou 4 sur plus de 600 vidéos aujourd'hui, des rapports de bataille, ça prend combien de temps à monter dans la qualité de vos rapports de bataille? Donc, le montage, j'avais calculé pour le rapport de bataille Khemri contre Elfe Noir, j'avais mis 20 ou 22 heures. 22 heures de montage. C'est Plus violent, du hein. coup, Ouais. une dizaine d'heures Plus le tournage, ouais, bien plus sûr. une dizaine d'heures de tournage, quoi. Le Ouais, tournage. Et ouais, le montage, c'est pas forcément. En fait, dans l'idée, les rapports de bataille qu'on voit, souvent, ça fait 2 heures, tout ça. Et moi, je voulais un truc plus synthétique, plus regardable, en fait. mm, Et donc avec du lore au début, du lore à la fin, des présentations d'armées, donc tout ça, bout à bout, ça fait quand même beaucoup de trucs à faire. Mais, euh, mais voilà, j'ai envie d'avoir des rapports de bataille. J'ai envie de regarder des rapports de bataille que j'aimerais regarder moi, si tu veux. ouais, Donc, ouais. euh, donc j'y passe ouais, pas mal de temps. Après, tu as aussi une volonté de qualité quand même. Ouais, c'est ça. Oui. Bah, C'est ça se voit, hein. pas juste un truc filmé. C'est aussi très bien, filmer avec son téléphone parce que tu fais une partie au club, quoi. C'est vraiment la lumière, penser au son, penser à pas passer devant la caméra, bref, Mm. plein de détails, les prises de vue. Ouais, c'est vrai que quand il y a on fait pas une bataille, quand on filme un rapport de bataille, c'est pas en mode, on fait pas une On se fait bataille une petite classique, quoi. partie et puis Ouais, c'est pas ça. il y a quelques contraintes, quoi. Et Bon, justement, ça allait être ma question. Est-ce que vous arrivez à kiffer malgré tout la partie quand vous filmez en même temps?
Ah si, Ouais, bien franchement, sûr. les dernières parties, au début, il y avait un petit peu l'appréhension de bon, c'est pas trop, on filme en même temps, c'est un peu bizarre. Et puis là, maintenant, les rapports de bataille, enfin, moi, je les vis comme des batailles classiques. Et en plus, quand il se passe des trucs de fou et que c'est filmé et qu'il y a d'autres gens Ça qui vont fait des pouvoir souvenirs. kiffer comme nous on a kiffé, Ouais. c'est encore plus jouissif, quoi. Tu dis putain, mais c'était filmé en plus, ça, c'est trop bien. Quand tu fais des quadruples 1 ou des actions de fou, non, c'est limite mieux. Enfin, c'est limite mieux que des batailles classiques. D'accord. Bon, c'est cool. C'est cool. Si vous arrivez à garder le kiff, Si, c'est bah, parfait. sinon j'arrêterais, enfin, Bah, sinon je ferais plus. c'est aussi que si on en faisait 3 par semaine, oui, évidemment, je pense que tu t'es vite dégoûté. Et là, Ouais, bien sûr. on en fait quand on arrive à se caler un peu de temps. Donc, Ouais, Ok. ouais, c'est ça. Je vais en venir à un sujet un petit peu plus d'actualité. Vous savez, enfin d'actualité, mais d'abord je reviens un petit peu dans le passé. Il y a quelques années, Games Workshop a détruit le vieux monde et l'a fait passer sous l'ère de Sigmar. Euh, Comment vous avez vécu cette période? Est-ce que Nous, vous êtes c'était allé le. brûler vos armées devant les Games Workshop comme certains Anglais l'ont fait On ou a pas? vu les vidéos c'est fou. Tout le monde a vu cette vidéo d'un seul pauvre mec qui Mais oui, a cramé son armée d'elfe noir. dans son jardin. Ouais, évidemment. Non, mais après, nous, on n'était pas à fond dans Battle à cette époque-là. On suivait ça un peu de loin. On était un peu déconnecté du moment. c'est ça. On a un peu suivi les vieux qui râlaient sur les forums. C'est la fin de ma vie, etc. Et puis, au final, on n'a pas non plus joué à Age of Sigmar, donc on n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Mm. Ouais. On n'a jamais eu envie d'attaquer Age of Sigmar. Ouais, on n'a pas de tacle à mettre sur Age of Sigmar. On est Ouais, c'est ça. C'est juste, ça nous intéresse pas trop, quoi. Bah Ultra. surtout que, enfin, j'allais dire des tags sur Age of Sigmar, j'ai l'impression que ça a mal commencé, mais que ça tourne très bien en termes de c'est jeu. ce que- c'est ce qu'on comprend, c'est ça les retours qu'on a, donc c'est cool, Ouais. tant mieux. Ouais. Non, Et- mais il y a des chaînes comme Squid Game, tout ça, où enfin, tu vois que les gens aiment, quoi. ouais, ouais. Il y a un public et il y a beaucoup de monde qui y joue, donc tant mieux si les gens kiffent. Nous, on kiffe avec Battle. Moi, je vois, ça a permis de sortir des figues qui n'étaient pas sorties à l'ère de Battle, Hmm. donc qu'on peut réutiliser pour Battle, etc. Donc, Alors justement, l'écart d'échelle entre Sigmar et Warhammer, vous avez un truc à en dire ou pas? Ce que je veux dire, quand on achète un soldat de City of Sigmar Ouais. aujourd'hui, et qu'on le pose à côté d'un milicien de la boîte Empire contre Orc de la V6, il y a un putain de décalage quand même. bah, il y a 20 ans, on est passé de 28 mm à, c'est quoi, 32, 35 maintenant, limite. Donc, Ouais, 35, plutôt 35. Quoi. tu changes un peu d'échelle. Bon, je suppose qu'ils font leur beurre là-dessus. Tu te dis, merde, faut que je rachète des figues parce que c'est plus la même échelle. Bon, mais Ouais, non. Ouais. On est Je pense, je suis pas, moi, je suis pas aussi, je sais pas toi, mais moi, je suis pas, aussi comment dire, aussi. véhément, pas. Ouais, Ouais. ouais, j'accepte un peu plus facilement les choses, peut-être trop facilement, je sais pas, mais j'accepte plus les changements et ça me va si dans mon armée t'as un peu des deux. Je suis pas aussi, je suis pas sectaire là-dessus, ok, j'avoue. ok. Non, et puis si vous aviez plus de recul aussi à cette époque-là, c'est normal que vous ayez perçu le truc autrement. Et puis encore une fois, je pense que vous avez une démarche ultra saine de dire, ben en fait, nous, cette version, elle nous plaît, on s'en fout, quoi. Mm. Ouais. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Et puis venons-en maintenant au futur, parce que dans quelques mois, croisons les doigts, on devrait avoir The Old World qui débarque. Comment ça va se passer pour vous? Bah, nous, il y a quand même une grosse hype dessus. On suit tous les posts que Games met semaine après semaine où il nous livre des miettes de règles et tout. Et la sauce, ils font monter la sauce. Et ça marche très bien de notre côté, hein, parce que franchement, euh, on ne sait pas encore c'est quand la date de sortie. On imagine février-mars. Enfin, c'est un peu des rumeurs. Hmm. Et on est à fond, clairement. Vous Clairement, avez- on est à fond parce qu'on retrouve des éléments de la V6 et du jeu qu'on aimait. Certes, ce sera pas pareil, évidemment, mais on retrouve des éléments qu'on aime et en plus, on sera plus dans l'ombre, si tu veux. On sera plus, bien on sûr. sera sur la scène maintenant, tu vois. Genre, c'est un jeu, c'est pas un jeu qui n'existe plus. Le jeu, c'est la renaissance du jeu, donc forcément, ça nous fait plaisir. On est à fond. Enfin, moi, je suis à fond. Avec un peu de chance, vous aurez juste à changer le titre de vos vidéos pour mettre The Old World à côté pour que l'algo vous aide un peu.
Ouais, non, ouais, c'est ça. Mais après, pour le lore, je mets Warhammer lore, c'est pareil. Ça reste Warhammer, Ouais, c'est la ça. même histoire. Tu t'arrêtes 200 ans avant, mais Voilà, c'est la même histoire. c'est ce que j'allais dire, c'est que vraisemblablement, il y a quand même un rollback temporel où on joue plus en 2005, mais plutôt en 2003, si j'ai bien compris. Ou Ouais, c'est 2000, ça. ouais, à la louche, quoi. Ouais, c'est une période où il y a très peu d'infos sur le lore, et c'est pour ça qu'ils se sont mis là. C'est en gros, ils vont faire un peu ce qu'ils veulent. Ça leur Ouais, permet d'être assez libres dans la narration de du lore pour leur version, quoi. Ouais, Ce qui est bien. c'est ce qui est fascinant, c'est qu'on va apprendre des choses. Enfin, Ouais. ils peuvent étendre le lore de cette période là où ils veulent et nous sortir des choses de derrière le Mhm. chapeau en réutilisant les vieilles, enfin, qui étaient déjà dit dans les anciens livres et ils ont l'air de le respecter pour l'instant. Et on ne sait pas grand-chose, mais ouais, tous les événements de cette période, ils vont Ouais. les reformater, nous les ressortir de façon bien propre. Je sais pas, avec des livres de campagne. Mhm. On peut Nous, imaginer. on est super satisfait de comment ils ont fait les Résidorus. Il y a un ouais. autre jeu pour les anciens un peu, vu que ça ressuscite un peu des V6, V7 de 40K. Et là, j'ai l'impression qu'ils font The Old World un peu sur le même, avec la même idée. Donc c'est pour ça qu'on est assez confiant sur le jeu qu'ils vont nous prendre. Ouais, faut espérer. Et d'ailleurs, vous avez vu j'imagine, si vous suivez les news, vous avez vu les nouvelles figurines de Ouais. Bretonnian et de Tomb King, avec notamment le Tomb King là sur l'espèce de croco-dragon. Qu'est-ce que vous en pensez Ouais. de ces nouvelles sculptures? Moi, j'accepte, je prends. Mais c'est sûr que tu t'éloignes de ce qu'on avait en V6 et du battle. Je vais sur les forums, je vais sur Facebook, je vois toutes les critiques et le fait que ce soit plus AOS finalement, que ce soit une énorme bestiole comme on peut en avoir dans AOS. Mais honnêtement, ça me choque pas s'il l'incorpore au lore et que ça fit bien dans l'histoire. Moi, franchement, ça me va comme ça. Je sais pas ce que tu en penses, Gildas. Ouais, moi je trouve que ça va. Enfin, pour l'instant, tout fonctionne. Après, c'est vrai qu'ils vont nous sortir des énormes pièces comme ils adorent faire. Donc, rien que c'est un Pégase ou c'est un hippogriffe breton, là, j'imagine que le truc il va être immense, quoi. Ouais, Donc, par il a l'air rapport, énorme, ouais. Par rapport à ceux d'avant, il a l'air vraiment plus gros, quoi. en plus, il a sa lance en l'air, donc la figue va faire 15 cm de haut, Hmm. 30 cm de haut. Ouais. Et Après, du c'est coup, par beau, hein. rapport à mes petits hommes d'armes bretoniens qui sont tout petits et qui Même ont. les Pégases, les anciens Pégases, c'est vrai que Ouais. forcément on se pose des questions, mais bon, s'ils le font, c'est que ça doit pas non plus être dégueulasse sur la table de jeu. Donc, Ouais, ouais. Et le changement de socle, vous allez vous en foutre, comme ouais, parce beaucoup. que ils ont clairement précisé dès le début que si c'est pas en mode compétitif, bah, en gros, Tu peux faire ce que tu tu veux. peux faire un peu ce que tu veux et que en gros, le nombre d'attaques quand tu charges avec un régiment, c'est plus en gros le socle à socle qui fait que. C'est tout Ouais, le premier rang qui tape. Donc en gros, ils ont expliqué que la taille de socle était moins importante. Donc ouais, on va pas tout resocler, nous. Comme on voit certains sur Facebook qui resoclent tout. ouais, je constate ça aussi. Non, non, non. Non. Non, mais j'ai l'impression qu'on peut s'en sortir avec des plateaux de mouvement, avec des. Je sais pas. De toute façon, on va jouer à la cool comme on a toujours fait, donc peu importe la taille du socle, peu importe. Et C'est alors, ça, vu ouais. qu'il y aurait un retour de Warhammer The Old World, donc du vieux monde sur le devant de la scène, un petit peu, grâce à Games, il y a peut-être des tournois qui vont se mettre en place. Est-ce que c'est un truc qui vous chauffe ou pas du tout? Vous êtes plutôt sur un autre genre de game? Bah, après, tu as tournoi et tournoi. Tu as tournoi de gros billes qui veulent faire avoir la faction la plus forte, etc. Et tu as tournoi un peu à la cool où, de toute façon, à la fin, tu tires au sort et puis voilà, c'est juste pour passer un bon moment. Nous, nous, on est plus, ouais, convention Ouais. tranquille, avec, ou plutôt campagne. Je sais pas, un week-end de campagne avec d'autres personnes un peu Ça, c'est trop bien, ça. dans le même état d'esprit ouais, juste un tableau avec un arbre éliminatoire et les championships du monde de la planète, je ne Hmm. sais quoi. Ouais, Enfin, ouais, je sais ouais, pas. ok. Bref, on n'est pas trop dans le délire. J'ai bien aimé les tournois qu'on faisait quand on était plus jeune, mais bon, c'est peut-être avec l'âge, tu te dis, c'est bon, c'est plus. Le compétitif, c'est pas trop notre délire. Ouais. Ouais, je vois. Après, c'est souvent un très très bon prétexte pour rencontrer d'autres joueurs. Ouais, c'est clair. Voir aussi d'autres manières de jouer, tu vois. Et Euh, des tactiques, puis de la peinture, et puis des bières, et puis plein de, plein de choses cool, quoi. Bien sûr, le côté convivial, mais c'est pour ça que du coup, le côté compétitif est pas essentiel, si tu veux, là-dedans. Donc, c'est pour ça que convention ou tournoi à la cool, bah voilà.
ça Et nous va. puis ça n'empêche pas d'avoir des bières et de la belle peinture dans un tournoi à la cool, Clair. enfin, dans une petite convention à la cool. Ou de l'ice tea. Bien sûr. C'est ça. Ok, donc a priori, on est d'accord, Games Workshop va prendre votre argent en début d'année prochaine. Mais rassurez-vous, les gars, je dis ça, mais je vais être le premier à préco. Hein. C'est une certitude. On ne sait pas, peut-être qu'on va voir les boîtes, on va dire non, ça m'étonne. Ouais, J'aime bien comment tu fais des illusions. Ouais, bien sûr. Ce serait étonnant. Ouais. Moi, à part si... Moi, la seule chose qui m'inquiète là sur The Old World, c'est est-ce qu'ils vont nous sortir des boîtes de figurines résine Forge World là là, ce serait un putain de coup qui viendrait me casser ma hype. Ah, il y en aura. En fait. Ils ont déjà annoncé que certains persos étaient qu'en résine. Ouais. Et tu vois, sur les Bretonniens, par exemple, le trébuchet, ce sera que de la résine. Ouais. Il y a certains éléments qui le seront, mais plastique quand même à côté. Mais ouais. Après... Moi, c'est sûrement une question de coût pour eux, en fait. Ils peuvent pas tout passer en plastique. Ils vont faire un peu sur le même schéma qu'ils ont fait pour les résines, c'est qu'ils vont faire les troupes de base en plastique et puis les persos que tu joues un peu moins ou que tu achètes qu'une seule fois, bah, ils les passent en résine parce que, je sais pas, c'est pas qu'ils peuvent pas se permettre de faire un moule, mais ils vont pas en vendre assez. De toute façon, c'est simple, plus il y a de gens qui vont jouer, ça va être ça. Plus ils vont se dire « Ah, on peut se faire de la moula », bah du coup, on va faire plus de plastique, etc. Donc en fait, ça dépendra un peu du lancement. Là, il y aura les 2 boîtes de base en plastique et ensuite, ils vont un peu jauger, quoi. Ça, c'est des rumeurs, en fait. Et alors, vos pronostics, vous, pour The Old World, c'est quoi? C'est plutôt 2 boîtes d'armées différentes, une boîte globale comme on l'a connue avec Col du Crâne ou plein d'autres. Vous le sentez comment? Je sais qu'on est sur la machine à rumeurs, là, mais comment vous sentez le truc? On en parlait juste avant, là. On a vu les vidéos, les rumeurs, les machins, et moi, je dirais une boîte, enfin je dis 2 boîtes, mais je dirais une boîte avec les 2 armées, quoi, pour faire un peu lancement quand même. Ils sont sur le côté nostalgie. À l'époque, il y avait une boîte avec 2 armées, donc je vois un peu plus ça, moi. J'aimerais bien aussi, mais je pense que les rumeurs ont l'air plutôt de se diriger vers 2 boîtes. Une énorme boîte avec que du Broto, une énorme boîte avec que du Tomb King. Donc, bon, on va voir. On verra bien. Je suis curieux aussi. Ouais. Moi, je croise les doigts quand même pour une boîte, boîte globale d'armées, comme à l'époque de Warhammer, je veux dire, avec 2 armées, le livre de base et tout le bordel. Mais ça, c'est voilà, l'avenir nous le dira. On croise les doigts pour début d'année 2024. On ne sait pas encore précisément quand. C'est surtout qu'une boîte avec double armée, avec les 2 armées dedans, ça ramène des nouveaux joueurs. Bah oui. Parce que si on joue juste entre vieux cons, bah, on va pas aller très loin. On a tous déjà. Entre guillemets. Merci. J'ai fait les guillemets, mais comme il n'y a pas la caméra. Non, mais il n'y a personne qui vient dans le lobby. Si on joue juste entre nous, on a déjà nos armées. Bah, le jeu va mourir comme. Désolé, mais comme la V8, c'est passé, quoi. On jouait un peu. Enfin, les gens jouaient entre eux, si j'ai bien compris, et puis personne n'achetait de figues parce que tout le monde a déjà leurs armées. Voilà. Il n'y avait pas de nouveaux joueurs, il n'y a pas de 109, quoi. Ouais, je suis d'accord. Venons-en un petit peu aux dérivés de Warhammer, donc d'autres manières de pratiquer, en tout cas l'univers de Warhammer. Est-ce que vous faites un peu de jeux vidéo en rapport avec ça ou pas du tout? Ouais, on a pas mal poncé Total War, comme beaucoup, le 1 et le 2. Le 3, on a un peu lâché. On a fait une campagne avec les Nains du Chaos, etc. Mais on a vite lâché parce qu'on avait d'autres trucs à faire. Mais on a carrément poncé Total War. Pas mal Vermintide aussi. Ouais. 1 et 2. Ouais. Et il y a un truc? Non, j'allais dire que j'étais en train de penser à ça. En fait, c'est Total War qui nous a remis dans le. Oui. C'est pour ça que j'ai recommencé à acheter de la figue. C'est que on a beaucoup joué à Total War 1 en campagne multi. Et puis, bah, c'est ça qui nous a lancé, en fait. Parce que c'est vrai qu'on jouait déjà énormément aux Total War historiques. Donc, c'est vraiment. Ils ont bien réussi leur coup au final, parce qu'ils ont réussi à ramener plein de gens depuis les Total War historiques vers l'univers, des gens qui jouaient pas du tout à Warhammer ou qui jouaient il y a longtemps et qui sont revenus. Et c'est vrai que pour nous, j'avais même pas calculé, mais oui, c'est un peu ça qui nous a remis dedans, quoi. Donc ça, on est d'accord, ça a joué quand même un petit peu dans le retour du kiff, du lore de Warhammer, de l'approfondir, de le découvrir, de voir cette map immense du vieux monde, etc. Ça a quand même joué dans tout ça, quoi. Totalement, oui. Clairement. Et puis de voir des régiments, des régiments un peu passés, j'allais dire, sur la table, mais sur le champ de bataille virtuel, forcément, tu
tu rouvres tes placards et tu vois tes armées à moitié peintes. Tu dis, Les c'était trop bien. volets de flèches, les barrages d'artillerie. Ah oui, T'as envie de ressortir, t'as envie d'acheter Le côté, 3. Voilà. le côté aléatoire des tirs d'artillerie qu'on n'a pas C'est retrouvé ça. dans d'autres versions plus récentes, etc. Je vois bien. clairement. Après, tous les jeux 40K, on les a. Enfin, pas mal de jeux 40K, on les a poussés aussi. Ouais. Mais sans revenir au jeu Et, lui-même. et voilà, c'était ma question. Warhammer, ok. Et 40 000, alors j'ai cru comprendre que 30K ça vous chauffait. D'ailleurs, je vais mettre le lien dans la description d'une autre chaîne consacrée à 30K, visiblement, par l'un d'entre On a ouvert vous, ça il y a- ou vous deux, je sais pas. Non, tous les deux, pareil. D'accord. Pareil, tous les deux, on a lancé ça il y a 4-5 mois. 4-5 mois, ouais. Ouais. Il y a le côté de nostalgie aussi, parce qu'on retrouve les anciennes versions de 40K, dans les règles, je parle. Et, mais 40K, la version actuelle, ça ne me chauffe pas trop. Parce que le lore, moi, me chauffe pas trop. Après, les règles, j'ai même pas essayé. Et c'est pour ça qu'on s'est plus dirigé vers 30K, parce que les règles, c'est plus séduisante. Enfin, moi, c'était ça. Et alors, Ah, question pour un mec comme moi qui n'est pas. Je n'ai absolument rien acheté en 30K. Les Space Marines, on n'est pas sur des Primaris. On est sur des Space Marines de taille, j'allais dire normale, de taille qu'on a connue. Ouais, c'est ça. Ils ont quand même été. Les nouveaux qu'ils ont sortis, en gros, ils sont quand même un peu plus grands. pas beaucoup. Ils ont changé le. Ouais, c'est ça. Toi qui imprimes de la figue et tout, ils ont vraiment juste changé les proportions en fait. Et D'accord. fini les énormes têtes et les énormes mains. Les ont rendus un peu plus fins, un peu plus élancés. Et ils ressemblent plus à des Primaris du coup dans La dans proportion. l'histoire des proportions. D'accord. Mais en termes de taille, si tu compares les anciennes figues et ces figues actuelles de l'Eris Dorus, c'est quasiment la même taille. D'accord. Tu mets un Primaris à côté, il est visiblement plus grand. Ouais, le Ouais. socle est plus grand. Ok. Mais, C'était par curiosité parce que pour le coup, c'est vrai que j'ai vu passer 30K évidemment. Je vois qu'il y a des gens qui en parlent, mais c'est vrai que 40K, moi perso, n'est pas un univers dont le lore me plaît énormément. Ou alors si, mais d'une autre manière que le jeu de figurines. À savoir, je vais encore parler jeu de rôle, hein, mais il y a un jeu de rôle qui s'appelle Rogue Trader dans l'univers de Warhammer 40 000 que je trouve extraordinaire. Mais par contre, le jeu de figurines en lui-même, ouais, c'est beau, il n'y a pas à chier, ils font des figurines magnifiques. Mais le jeu m'intéresse pas plus que ça non plus, quoi. Par contre, The Old World, j'ai une hype de ouf dessus. J'ai déjà le pote avec qui acheter, tu sais, chacun une boîte et puis on se passe l'armée de l'autre. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. c'est déjà calé alors que tu sais même pas quelle boîte ce sera. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement Ouais. ça. On est un peu dans la même hype. Ouais. Terminons un petit peu en parlant un peu plus technique, pour ceux que ça intéresserait, l'aspect technique de filmer un compte-rendu de bataille, la prise de son, la prise de vidéo, les lumières, la quantité de peinture qu'il y a à faire au préalable, etc. Est-ce qu'aujourd'hui vous manquez de matos ou est-ce que ça va? On manque toujours de matos parce que si tu veux meilleure lumière, meilleure qualité vidéo, meilleure qualité sonore, ça peut toujours être mieux. Comme je travaille un peu dans l'audiovisuel, je vois très bien ce que c'est les trucs de qualité professionnelle et on n'y est pas du tout, si tu veux, là, à l'heure actuelle. Mais quand tu regardes nos rapports de bataille, enfin, j'allais dire ça suffit, mais disons que c'est déjà, tu as l'impression que c'est quand même un truc, enfin, c'est pas une impression, c'est un peu fait chier pour que ce soit qualitatif. Euh, mais honnêtement, j'ai fait quelques investissements, mais ça pourrait être beaucoup plus, si tu veux, qualitatif, surtout sur la lumière. Des fois, j'ai des soucis de lumière. Le son, j'ai quasiment aucun investissement, c'est du son quasiment téléphone. Mm. Sur les prises de vidéo, j'ai un appareil photo, mais c'est surtout du téléphone pour pouvoir filmer en grande quantité des images et être assez réactif sur le champ de bataille. C'est du téléphone. Donc clairement, pour y avoir un step-up, mais c'est pas pire. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi Ah qui non, non, regardes des non, rapports. c'est carrément cool. C'est carrément cool. C'est fait avec des moyens, entre guillemets, amateurs. Non, non, là, je suis en train de montrer quelques vidéos, notamment de vos plans de vue des différentes unités sur votre plateau qui tournent à 360 Ah degrés. oui. Franchement, Ouais. c'est trop cool. En plus, on voit des vieilles figurines, donc ça fait trop plaisir. Non, non, c'est Et carrément cool. après, sur la peinture, c'est des
comment on pourrait dire, centaines, milliers d'heures, peut-être pas, mais des centaines d'heures que Gildas a passé à peindre toutes les armées. Moi, rien que sur les nains, enfin, moi, je suis pas du tout peintre dans l'âme, donc c'est pas une souffrance, mais disons que c'est par nécessité que je peins. Ouais. Donc forcément, c'est peint beaucoup moins vite, mais Gildas, c'est plus une passion aussi, et il collectionne plus. Donc c'est vrai que tu as une quantité énorme, mais on compte pas dans les heures, parce que c'est de la passion, quoi. Donc forcément, Bien sûr, bien tu sûr. te dis, ah, putain, merde, j'ai passé 30 heures à peindre mon armée, enfin mon régiment. Ah bah C'était non, chiant. non, Non, si pas du tout. tu te mets à commencer à compter les heures que tu passes à faire un truc que tu kiffes, ça va être compliqué, ouais, ça je suis bien d'accord. Exact. Ouais. Est-ce que toi qui aimes pas trop peindre, enfin disons que c'est pas ton moteur principal, j'ai l'impression, est-ce que tu as testé les contrastes de Citadel ou les Speed Paint, Army Painter, tu sais ces peintures rapides ou pas Ouais. du tout? Bah, en fait, on en parlait juste avant, mais Judas qui me disait ah bah tu devrais tester les contrastes et tout, parce que moi en gros je fais un peu comme il m'a expliqué de peindre, où je fais vraiment à l'ancienne, où je fais une première couche, ensuite je mets du jus par-dessus, j'attends que ça sèche et puis je fais les éclaircissements, quoi. Ouais. Donc forcément ça met du temps et ça me faciliterait beaucoup la tâche de faire du contraste, mais j'ai pas encore testé. Si j'ai une ou deux peintures pour la peau, notamment j'ai du Guilliman Flèche comme ça, mais je suis pas encore en full contraste. Ok. Mais à l'avenir peut-être. C'est peut-être pas plus mal, surtout si tu fais du nain ou du maraudeur du chaos, tu peux quand même gagner un temps considérable à la contraste tout en ayant un rendu carrément acceptable rapport au temps passé, quoi. Enfin, moi je trouve ça quand même vraiment très très cool. Et pour info, je pense que vous connaissez, mais chez Speed Paint, donc c'est les contrastes de la marque Army Painter, ils ont les versions métalliques. Donc tu as aussi des speed paint métal, et franchement, moi je trouve que ça déchire. À condition de partir sur une sous-couche de préférence noire et ensuite brossage de blanc sur toute ta figurine. Ok. Et tu as des métaux qui déchirent, quoi. Donc, Et c'est vrai que comme on a toujours fait Citadel, en fait, moi j'ai jamais pris le temps d'essayer d'autres peintures. On a les peintures Citadel, je m'en sers. Et bah, voilà. ça tue les peintures Citadel, elles sont très très bien. Mais franchement, en plus c'est moins cher. Army Painter font vraiment des très cool. C'est pas sponsor du tout, hein. Là je vous dis ça juste à l'usage à titre perso. Moi j'ai beaucoup d'Army Painter. C'est moins cher et ils ont des teintes que Games n'a pas et c'est carrément cool. Voilà, tout simplement. Okay. Les deux peuvent se mixer de toute façon. Exactement. Exactement. Eh ben écoutez, c'est très très cool tout ça. Allez, balancez-moi une petite info. C'est quoi prochaine vidéo lore, ou c'est quoi le prochain rapport de bataille qui arrive sur votre chaîne que je vais regarder sans aucun doute? Le lore, du coup, c'est un peu en tâtonnement. On verra pour la prochaine. Par contre, il y a un rapport de bataille qui est enregistré. Et il y a un gros step-up en termes de points. On est à 2500 points, compte 2500 points. Ah, c'est bon. Et j'ai pas balancé la faction qu'il y aura, mais je peux te le dire là, ce sera les mercenaires face Ah là au là. Ouais. Les mercenaires avec les Tyléens, avec tout ça là? Est-ce qu'il y a il y a pas de Pikman, mais ouais, c'est ça, c'est mercenaires avec c'est Avec des humains, les quoi, des figurines humains. galères à trouver aujourd'hui. Exactement, avec des régiments de renom et tout. Et là, du coup, c'est moi et le Polo Loco avec un invité, un guest sur la chaîne, un gars qui joue à la V6 depuis 20 ans, enfin, depuis que la V6 existe, C'est cool. qui est venu c'est le premier guest en fait sur la chaîne qui va venir avec son armée de mercenaires. Trop bien. Et donc voilà, ça a été tourné et puis ce sera diffusé dans les jours, dans les semaines qui viennent. Ah bah ça c'est trop cool, trop cool. Ah ouais, voir du mercenaire là, ces vieilles figurines qui étaient juste extraordinaires. Moi je me souviens des hommes oiseaux. Ouais, non mais il y en avait tellement de trop cool, quoi. Les pirates aussi, non? Ouais, c'était ça, hein. Exact, Une ouais. bande de Ouais. pirates nains et tout. Ouais, Et c'était il y avait, dans son armée, il y avait plein de régiments de renom avec des personnages particuliers dedans qui ont leur régiment, leur règle spéciale. C'est bien stylé en tout cas. Ah, c'est cool, c'est cool. Eh ben écoutez, ça marche. Merci beaucoup à vous deux, déjà pour ce que vous faites pour la communauté des passionnés de jeux de bataille avec figurines. Après, on referme un petit peu la niche en disant de Warhammer, parce que vous ne faites que du Warhammer. Mais vraiment, merci pour nous tous qui sommes passionnés, même des anciennes versions. C'est toujours un kiff de voir des belles figurines. Voilà. Les gens, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne sur YouTube, abonnez-vous à leur chaîne si c'est pas fait. Ça coûte pas une bille et ça les aide à être mieux référencés, etc. Merci beaucoup.
Bah non, c'est la moindre des choses. En retour voilà, de la qualité de votre vidéo, c'est carrément la moindre des choses. Est-ce que vous jouez à d'autres jeux de figurines que Warhammer et que 30K? Enfin, d'autres choses que Games Workshop? Ça, c'est une question que je voulais vous poser aussi. On a fait un peu de. Bah, du coup, pas avec El Polo, mais on a fait un peu de Star Wars Légion et un peu de X-Wing aussi, dans la première version du jeu. Ok. Mais ouais, on s'est Vous arrêté avez à Star Wars décroché? et à Warhammer. Et vous avez Pardon? décroché depuis? Bah, Tu fais encore un peu de X-Wing, toi, de temps en temps? ouais, c'est ça, je fais une partie tous les 6 mois, quoi. D'accord, ok. Ok. Euh, Mais pas d'autres. plus par manque d'adversaires qu'autre chose. Ouais, donc on est d'accord que le fait qu'il y ait une communauté étendue d'un jeu, bah, ça maintient la hype Ouais, entre les parties, quoi. clairement. Hmm. Et ça fait partie aussi du rôle de la chaîne que El Polo est lancé, c'est de, c'est de maintenir un peu la communauté ensemble et de donner envie à tout le monde de rejouer à Battle et dans une moindre mesure à Syrésie. C'est des jeux qu'on aime et qu'on a envie de partager. Tu fais vivre le truc, quoi. Ouais. On n'en est pas au point de Warhammer, enfin, lui, ça fait des années qu'il est en mode résistant battle. Il est vraiment sur cette ligne-là. Nous, on est un peu plus, voilà, je fais des vidéos et ça plaît aux gens et ça peut peut-être ramener un peu de gens dans la communauté, mais on participe quand même à ce mouvement. Ouais, carrément. Bah, c'est pour ça que, voilà, encore une fois, merci, c'est vraiment trop cool parce que, voilà, la quantité de boulot que c'est, enfin, boulot, je mets ça entre grands guillemets parce que Ouais. on fait ça par passion, mais n'empêche que c'est beaucoup de temps passé. Donc, non, c'est vraiment trop cool. Moi, j'ai une petite dernière chose à vous dire. Si un de ces quatre, vous relancez un Vermintide 2, bah, vous m'appelez. Voilà. Et puis peut-être qu'un jour on aura l'occasion de se croiser, on ne sait pas, peut-être dans un tournoi ou une rencontre passionnée autour de The Old World, quand ce truc aura peut-être relancé un peu de hype autour de Warhammer, de Avec hype plaisir. un peu plus générale. Carrément. Je vous laisse le mot de la fin. Je remercie tout le monde de nous avoir écoutés. Et puis, de toute façon, on va se retrouver pour d'autres numéros de Bistrophique. Mais je vous laisse le mot à la fin. Donc, El Polo Loco et Vieux Gildas. Merci beaucoup de nous avoir accueillis pour ces quelques dizaines de minutes à parler. Et ouais, rendez-vous très bientôt autour de la table de jeu pour jouer à The Old World. On a vraiment hâte. La hype est à son maximum. Ouais. J'aurais pas dit mieux. Et bah c'est cool. Et bah allez, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Merci encore à tous de nous avoir écoutés ou regardés. Ils n'ont pas montré leur tête, mais c'est parce qu'ils sont trop beaux pour vous en fait. Les yeux fondent si je les mettais en vidéo, donc c'était pas possible. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao.